est-ce que vous m'entendez? Oui, non, peut-être? Oui, parfait, magnifique. Gita, est-ce que tu m'entends? Non, Gita est partie. Alors, est-ce que vous... Oui. Um, could you just... Je suis ici, oui. Oui, mais je te vois pas, c'est dommage. Could you like resize if needed to make sure that everybody sees the whole screen? Est-ce que tout le monde voit bien tout l'écran, y compris cette partie-là et cette partie-là? Moi, par exemple, sur mon écran, cette partie-là est un peu mangée. Donc, on va faire un... Oui, tout le monde voit tout très bien. Parfait. Bien, donc, aujourd'hui, nous allons voir Visual GForex. Donc, Amine devait me remplacer aujourd'hui parce que j'ai été malade. Et puis, bah, comme je fais mon grand retour, eh bien, je l'ai relevé de cette tâche. Et c'est donc moi qui vais vous faire l'introduction à Visual GForex. Donc, vous pouvez, avec le chat, poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on va commencer tout de suite. Donc, voilà Visual GForex. Pour y aller, c'est très simple. Vous allez simplement à cette adresse-là. Il n'y a absolument rien à télécharger. C'est un outil en ligne. Donc, quand vous êtes sur le site du Cascopy, Forex Trading, Visual GForex, et là, vous cliquez sur Launch Visual GForex. On l'a également en français. Hop. Pourquoi ça bouge mon écran là? On a l'impression que le screen sharing tombe. C'est très bizarre. C'est très curieux. Donc vous allez sur Forex Trading, Visual GForex, et là, lancez Visual GForex. Bon, je sais pas pourquoi ça tombe ce truc. C'est quand même très curieux. Très agaçant. Donc, File. Alors, l'outil est pour l'instant entièrement en anglais, mais enfin, c'est assez simple. Pour un nouveau, vous voyez, et là, j'en crée un nouveau. Gita, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce truc-là qui bouge? Non, mais là, c'est très agaçant. Alors, Open Draft. Donc là, vous êtes obligé de vous loguer. Vous pouvez vous loguer ici. Vous voyez, c'est marqué Login. Bon. Donc on fait ici login. Et là, ben, moi je vais mettre mon
Si vous n'avez pas de compte, eh bien, il suffit de cliquer sur Registration. Voilà, Login. Et voilà. Pénible si vous... Ah, apparemment le phénomène s'est arrêté. Très bien. Donc, si vous voulez bien m'excuser une seconde. Yeah, hello. Bon alors, ben voilà. Est-ce que vous voyez l'écran comme ça qui descend? Ou est-ce qu'il reste bien en place? Non? Bon, bah alors c'est le mien alors qui... C'est très très curieux comme phénomène. Il est en place, bon, ben d'accord. Bon, voilà, c'est le mien qui ne fonctionne pas. Bien, donc on reprend. Open. Donc là, vous avez toutes les stratégies que vous avez sauvées. Import, export, on va voir ça juste après. Tout ce qui est compiler, c'est pareil, on verra après. Et ici, c'est juste la reprise de tout ce qui est ici. Ouvrir, sauver. Ici, pour tester vos stratégies. Donc à gauche, on a toutes les variables. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais assez rapidement, vous allez pouvoir naviguer sans problème. Et à gauche, à droite, autant pour moi, vous avez tous les blocs, tous les modules. Ici, l'espace de travail. Et là, les points de départ. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et on va créer une petite stratégie. Donc, je vais prendre comme point de départ les bougies. Et je vais dire, je veux, mettons, acheter. À chaque fois qu'une nouvelle bougie s'ouvre, toutes les 10 minutes. Très simple. Donc là, je vais sur Components. Donc ici, on a tous les indicateurs, enfin, en tout cas beaucoup d'indicateurs. Vous voyez, on a énormément. Ici, on a des stratégies prédéfinies. Et ici, les blocs. Donc, on a info, logique, if, etc. Tout ce qui est mathématique, là, c'est au cas où. Tout ce qui est trading, donc ouvrir au marché, fermer, etc. etc. Et des utilitaires, une petite alerte, arrêter la stratégie et connaître le temps. Donc on va commencer tout de suite. Ici, vous n'avez pas besoin de pointer dans là. Vous pouvez pointer n'importe où. Hop, voilà. Et alors moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur cette petite barre ici. Et là, vous voyez le lien. Pardon. Et là, le lien devient violet. Ou il deviendra jaune ou bleu selon ce que vous avez choisi. Ça permet de voir tout de suite les liens. Visuellement, c'est mieux. Et puis, si le lien est rompu, eh bien, toute une partie de la stratégie va se retrouver avec des liens blancs. Donc là, j'ai mis mon premier bloc, if. Donc, comme vous voyez, je l'ai juste fait glisser. C'est aussi simple que cela.
Donc je vais comparer deux choses. Alors d'abord, je voudrais travailler avec euro-dollar. Donc je vais chercher dans mes bougies, vous voyez, on candle, donc tout le reste je vais le minimiser, j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Alors, je vais chercher d'abord l'instrument. Et je veux uniquement les instruments, uniquement l'euro-dollar. Donc là, je pourrais ici chercher euro-dollar ou utiliser la variable par défaut. Donc default instrument. Là, je vais cliquer droit, edit, et vérifier que l'instrument par défaut, c'est bien l'euro-dollar. Je peux le changer si ça me chante, mais je suis content avec ça. Et voilà. Donc là, j'ai, hop, pardon, hop. Donc là, j'ai instrument par défaut égale euro-dollar. Là, on est bien. Hop. Maintenant, alors, donc vous voyez toujours bien ce que je fais. Si j'ai output, bon, pour l'instant, output, ça crée des valeurs au cas où le if est une valeur ou une autre, un résultat ou un autre. Mais bon, là, je vais pas, je veux juste filtrer pour être sur euro-dollar. Maintenant, je vais filtrer pour avoir uniquement les bougies de 10 minutes. Donc là, je prends égal. Vous voyez, j'ai pas égal, égal, égal. Hop. Donc là, on passe à l'étape suivante. Et on va filtrer. Hop. Donc vous voyez, là, la barre est verte. Ça veut dire que j'ai mis mes paramètres. Là, la barre est rouge. Ça veut dire qu'il me manque encore des choses. Donc, je vais chercher ici candle period. Hop. Donc ici, je pourrais à nouveau choisir dans la liste. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, tiens, hop, pour changer. Ou je pourrais aller chercher ici ma période par défaut. Donc clic droit, edit, c'est 10 minutes. Donc je pourrais de la même manière faire glisser. Mais je suis content comme ça. Je pourrais également, et je vais enlever ici ce que j'ai mis, cliquer ici et créer une nouvelle variable que je vais appeler par exemple ma période. Et je peux mettre une petite description. Ici, la période que je vais utiliser. Bon. Et toutes les variables que je crée sont ici dans Users Variable. L'écran est bloqué. Bon. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui se passe. Hop. Donc là, j'utilise Internet Explorer pourtant, mais... Alors, l'écran est bloqué, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire.
Alors, moi, je vois maintenant un écran bleu pâle. C'est joli, on dirait une œuvre de... Voilà, d'un contemporain qui aurait choisi le bleu pâle comme marque de fabrique, à l'instar de Miro, mais effectivement, moi, je ne vois pas du tout ce qui... Ah, on est passé maintenant au gris. Gris pâle, gris harmonique. Moi aussi, l'écran... Bon, alors, nous avons tous un écran bloqué. Je ne vois pas non plus ce qui se passe. Alors, on reprend. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 blocs. Un qui filtre les euros-dollars, l'autre qui filtre par période de 10 secondes. Je préférerais 10 minutes. Alors, je clique droit sur ma période et je vais changer 10 minutes. Save. Voilà. Alors, c'est important de donner à vos variables des vrais noms. Pas var 11, var 12, var 13, blablabla, bla, 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 ou pire XX, vous voyez que quand vous tapez n'importe quoi sur votre donnez à vos périodes, à vos variables, des noms qui veulent dire quelque chose. Ici, je vais utiliser la roulette de ma souris et regardez ce qui se passe. Ça permet de zoomer et de dézoomer. Si vous n'avez pas de roulette, vous pouvez utiliser la barre qui est ici, en bas à droite, pour zoomer et dézoomer. Quand vous avez plein de blocs, c'est assez pratique. Donc, j'ai dit que toutes les 10 minutes, je voulais acheter au marché. Donc là, on va faire Trading, Open at Market. Donc, je vais faire glisser ici mon bloc et je vais mettre un lien. Donc, vous savez que vous n'êtes pas obligé de tirer là-dessus, vous pouvez mettre n'importe où là. Ici, vous remarquerez cette icône-là qui permet de minimiser. Ici, pour effacer, par exemple, hop, je clique sur la croix, je le retire. Ici, pour le minimiser. Vous pouvez également utiliser la touche CTRL de votre clavier et sélectionner plusieurs blocs, puis cliquer droit et faire Create Group. Et voilà. Et là, vous donnez un nom. Je vais l'appeler filtre euro dollar 10 minutes. Et voilà. Donc, je clique ici pour voir ce qu'il y a dans le bloc, enfin dans le groupe, et je clique là pour... Ça permet de gagner de la place, et puis visuellement, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce que j'ai comme paramètres ici? Plein. Alors, input values, output values. On va même regarder les settings. Donc là, je choisis ma direction, buy to sell. J'ai l'instrument par défaut, euro au dollar. Alors là, c'est un petit abus de langage, puisque... donc là, je peux choisir ce que je veux. Je peux taper n'importe quoi ou prendre une valeur par défaut. Attention, ici, ce sont des millions. Donc si je tape 1, c'est 1 million. Si je tape 0, je sais pas moi, 0,5,
ou si je tape, allez, 5, 6. Donc c'est 0,56 millions. Donc 560 000. Si ça m'amuse, je peux faire 0,0. Donc là, il s'agit de 56 200. Sachant que le minimum c'est 1000, ce qui sera pris en compte, ça sera que le que le 1000 en dessous. Donc 0,056 millions. Donc là, on est bien à 56 000. 56 000 dollars. Default slip page, default stop loss. Donc je peux laisser les valeurs par défaut ou je peux changer ici. Donc là, le stop loss, c'est 25. Si je change ici, cliquez droit, edit a variable et que je mets 20. Save. Je vois que ce changement s'est donc naturellement reflété ici. D'accord? Comment, si je veux mettre un petit commentaire, et je d'ailleurs par la suite chercher dans les commentaires. Position, si je veux nommer ma position. Là, je ne vais pas partir en vie, mais je pourrais dire, ben voilà, je souhaite que la position que j'ai créée là porte un nom et que je puisse après chercher. Je vais écrire MyPost. Save. Et vous voyez, dans les Users Variables, ma position est apparue ici. Et là, j'ai tout un tas de paramètres qui se rapportent à la position créée ici. Donc, quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce qu'elle a été mise sur le marché, le prix d'ouverture, etc., etc. L'état, si elle est encore ouverte, si elle est fermée, etc. Et puis, price or pips. Ici, c'est pips. Donc là, tout est en pips. Je pourrais mettre en prix. Et après, donc, il faudrait que je change les paramètres. Ou que j'en mette de nouveaux. Et ben voilà, ma première stratégie a été créée. Je vais donc pouvoir la tester, la sauver, la partager, etc., etc. Donc là, j'ai déjà fait mon login. Vous voyez, il y a mon nom là. Ici d'ailleurs, vous pouvez avoir la version tout en bas à gauche. Et donc je vais sauver ma stratégie, File, Save, et je vais l'appeler webinaire du 30/10. Save. Voilà. Maintenant, je vais la compiler. Compiler build. Donc, que je vais la construire. Voilà. De manière à ce qu'elle soit prête à être utilisée dans d'autres outils. Alors, je peux tester ma stratégie ici en cliquant sur Run. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Vous les tapez dans le petit chat. Donc là, je vais tester ma stratégie sur le moteur de Dukas Copy. Enable to connect. Donc, je vais
télécharger le petit utilitaire qui va me permettre de faire le lien entre les deux. Vous voyez, hop. Voilà, donc là je vais mettre ce que je veux d'ailleurs. Donc là c'est mon compte. Non, je vais mettre celui-là parce que je ne sais plus s'il reste de l'argent à force de faire les. Je vais mettre celui-là. Login. Donc là, soit je la lance sur les données réelles, c'est en direct, soit je teste sur les données historiques. Bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens maintenant de le tester en direct. On devrait attendre 10 minutes pour que ça ouvre une position, 10 minutes encore. Donc on va le tester sur les données historiques. Alors, j'ai là le range. Intraday, donc c'est aujourd'hui. Bon, je suis content, je vais laisser aujourd'hui. Je peux choisir à peu près tout ce que je veux et même une période que je vais définir moi-même. Donc sur plusieurs années même, si ça m'amuse. Je peux remonter jusqu'à 2003. Mais là, je suis content avec Intraday. Je peux mettre mon capital de départ et choisir si je veux le chart, c'est-à-dire le graphique ou non. Moi je veux, j'aime bien, c'est joli. Alors, 7. Là, je peux. Donc là, ça reprend. Vous voyez, le stop loss, on l'avait échangé pour 20. Et il est devenu 20 ici. Donc là, ça reprend les variables par défaut que je peux changer si j'ai envie. Mais j'ai pas envie. Donc je vais faire Run. Là, je vois Historical Tester qui est là. Et je vois ici. Donc toutes mes. On va mettre sur 10 minutes. On va agrandir un peu pour voir mieux. Et là, on voit qu'à chaque bougie, eh bien, il y a une position qui s'est ouverte. Et à la fin de la stratégie, le testeur ferme toutes les positions. Écoute. Et là, donc, j'ai un rapport. Donc là, j'ai mon rapport. La balance de départ, j'ai gagné d'argent. Et là, j'ai beaucoup de choses qui vont me permettre d'affiner ma stratégie. Le nombre de positions ouvertes, le nombre de positions longues, c'est forcément 100% puisque ma stratégie n'ouvre que des positions longues. Nombre de positions longues qui ont été en profit, pas mal, 94%, etc. Ici, j'ai les mêmes résultats mais en chart. Et là, c'est simplement mes paramètres. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire mon historical tester. Je pourrais vouloir tester ma stratégie, sur ma plateforme directement. Donc, pour ça, si c'est une plateforme démo,
eh bien, je vais ouvrir ma plateforme démo. Hop. Je vais cliquer ici sur stratégie. Donc, si vous n'avez pas, je vais même le mettre en français. Hop. Voilà. Donc, outils, stratégie. Donc là, je vais cliquer droit sur stratégie et dire ouvrir une stratégie. Donc là, j'ai ordinateur. Ça, c'est toutes les stratégies Java qui sont sur mon ordinateur. GStore. Alors GStore, c'est un peu le nuage du Cascopy. Ici, vous avez vos stratégies, vos indicateurs, etc. Tout est dans le nuage, donc en ligne, accessible de n'importe où. Et vous avez la possibilité sur GStore d'acheter des stratégies d'autres personnes, de tester les stratégies d'autres personnes, etc., etc. Et enfin, vous avez Visual GForex. Donc là, c'est toutes les stratégies que vous avez faites sur Visual GForex. Donc la nôtre, où est-ce qu'elle est celle qu'on vient de faire? Alors, je la trouve. Ah si, voilà, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-là. Ouvrir. On la retrouve ici, dans stratégie. Je vais prendre le testeur historique, sélectionner la stratégie que je viens de faire. Je vais garder le mode visuel. Ici, j'ai plein de réglages. Réglages sur le compte. Mon levier pourrait être différent de 100, je peux le modifier ici, etc. Je peux même modifier les commissions ou les swaps. Donc, pour l'instant, on est content. Et je clique sur, alors, la dernière semaine, non, je vais prendre journée, c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, je clique sur lancer. Là, bon, j'ai une petite fenêtre avec d'autres. Vous voyez, le défaut de stop loss que j'avais mis à 20, il est encore là. Donc là, je peux changer les presets. Pardon. Lancer. Et voilà ma stratégie qui déroule. Et mon rapport qui apparaît. Donc là, le rapport est un peu différent, puisqu'ici, vous avez un rapport pour chaque position. Donc là, toutes les positions ouvertes, et bien aucune position n'a été fermée de toute évidence. Alors, quand vous testez sur la plateforme, contrairement aux tests que vous pouvez faire sur Visual GForex, les positions ne sont pas fermées à la fin de la stratégie. Elles restent ouvertes. Donc les résultats peuvent être un peu différents. Vous voyez, ici, on a gagné 50 000, ah oui, quand même, 4 793. On avait gagné, il me semble, un petit peu moins avant sur l'autre, parce qu'on a fermé les options. Donc là, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement complet. Et vous avez quand même le profit loss à la fin, pour chaque position, même si elle reste ouverte. Donc ici, vous avez l'event log, donc tout ce qui s'est passé, puisque vous auriez pu soumettre un ordre qui a été rejeté par le marché, par exemple, si la marge était insuffisante. On va revenir ici.
Et là, on voit le mode visuel. Donc on va mettre sur 10 minutes. Et d'ailleurs ici, je peux encore placer, par exemple, des barres horizontales et verticales, mais je peux également mettre des indicateurs, etc., pour affiner ma stratégie. Et je peux évidemment changer tout le... Vous voyez, hop. Ah bah alors. Et voilà. Hop, là on va mettre... on va mettre, je sais pas quoi, du jaune, tiens. Voilà. Alors, je pourrais également, avec ma stratégie, l'exporter. File, export, et là, on va créer quelque chose qui va s'appeler VFS, donc avec une extension VSF. Save. Et je pourrais à tout moment aller la chercher et l'ouvrir. Donc là, c'est vraiment une stratégie Visual GForex. Et je pourrais, par exemple, sur le site de Dukascopy, Forex Trading, Visual GForex, et aller jusqu'au forum. Donc là, je vais prendre le forum en français. Le forum le plus populaire est évidemment celui en anglais, mais vous pouvez très bien utiliser celui en français. Et là, je peux aller chercher ma stratégie. C'est que je l'aurais trouvé. Et la poster ici. Voilà. Et après, écrire un petit mot. Hop. Et après, écrire un petit mot. Ma stratégie, bon, hop, dites-moi qu'est-ce que je pourrais faire, etc., etc. Voilà. Je pourrais également la soumettre, si je pense qu'elle est bonne, la soumettre au concours de stratégie. Donc pour ça, je fais compiler, contest. Je vais l'appeler, il va toujours préparer, hein, je vais pas changer de nom. Web1030, hein, c'est ça. Hop, et l'envoyer vers le contest. Add it to contest successfully. Et voilà. Pour voir, maintenant pour pouvoir la soumettre réellement, puisque là en fait elle est dans mon... Hop, hop, un instant. Donc là elle est dans ma liste de stratégies. Hop, je vais aller sur communauté, concours de rêve, non, d'amour non plus, de poker non plus. Tour de trading. Ah bah, ils l'ont enlevé. Hein. Et je vais pouvoir, alors,
Je la remets. Ah, mais c'est que je suis en anglais, d'accord. My page. Donc là, on voit ma page, donc je suis pas très actif sur ce concours. On voit ma photo, tout ça. Et donc, il y a 15 000 $ à gagner tous les mois. Hop, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme stratégie déjà. My strategies. Voilà toutes mes stratégies et je retrouve ici celle que je viens de uploader. Donc je pourrais, donc là je vois, vous voyez ce petit signe là qui veut dire que c'est une stratégie Visual GForex. Donc là il n'y a que moi qui ai accès à la source, mais je peux le changer. D'ailleurs, hop, voilà, save. Alors où est-ce qu'elle est ici? Donc là vous voyez maintenant, donc j'ai cliqué ici. Si je clique là, ça va ouvrir cette stratégie dans Visual GForex. Et je vois qu'elle est not running. Eh bien, je pourrais la soumettre au concours et pourquoi pas gagner 15 000 $. Voilà. Donc je peux en ajouter une d'ici ou aller directement à Visual GForex à partir de là. Voilà. Donc une grande interactivité entre les deux. Prizes. On va voir comment ça se passe. Le premier gagne 5000, c'est ça. 2 et 3 gagnent 2500. Après 1000 $. Et jusqu'au 10e, c'est 500 $ qui sont crédités sur votre compte. Et d'ailleurs, si vous soumettez une stratégie qui a été faite avec Visual GForex, vous avez un bonus en termes de points. Hop, alors on va revenir à la microscopie et à Visual GForex. Voilà, ici, hop, je vais enlever le groupement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, là je vais remettre. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple d'utiliser Visual GForex. Vous pouvez vraiment prendre tout ce que vous souhaitez là-dedans dans les blocs et les utiliser. Voilà. Donc il y a tout un cycle de séminaires en ligne. Une grosse... il y en a dans toutes les langues, enfin en tout cas dans beaucoup de langues, dans 6 langues. Français, allemand, anglais, chinois, russe et arabe. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous allez sur le forum, anglais, français, anglais, français, allemand, russe et chinois. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a 6 personnes qui, dont 4 qui sont en permanence sur le forum. Donc réponse rapide assurée, comme on dit dans les petites annonces. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas, c'est le moment.
Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de, de questions, je vais juste faire un import pour vous montrer comment ça marche. Hop, hop. Et là, vous voyez, j'ai ouvert une stratégie qui est un petit peu plus compliquée à peine. Dans les semaines suivantes, on fera d'autres stratégies un petit peu plus complexes. Donc, les webinaires en français seront faits soit par moi-même, soit par Amine. Et c'est tous les mercredis à 9h GMT. Donc la semaine prochaine, on va construire une stratégie simple, de manière à utiliser des blocs, etc. Puis on fera les blocs logiques dans la session suivante, c'est-à-dire tout cela, puis les blocs mathématiques, tous ces blocs-là, des questions qu'on va extraire du forum, et puis des stratégies un peu plus complexes. Voilà. Vous pouvez également soumettre une stratégie de manière à ce qu'elle soit analysée en direct pendant un webinaire. Et évidemment, vous avez toujours le forum pour poser toutes les questions que vous souhaitez, en français, en anglais ou en n'importe quelle autre langue. Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais vous montrer le Add Note. On va le mettre là. Voilà. Vous cliquez là, hop, Add Note, hop là. Et ici, vous pouvez ajouter une petite note. Ce bloc ouvre une position au cours actuel. Et hop, et voilà. Ça vous permet d'avoir des petites notes. Ici, c'est pour nouvelle invariable. Et à nouveau, donner des noms qui veulent dire quelque chose à vos groupes et à vos variables. C'est vraiment, on ne le répétera jamais assez. Des fois, quand on ouvre des stratégies qui nous sont soumises dans le forum, on ouvre et il y a en tout. C'est comme ça, je ne sais pas comment ils font les gens pour... Voilà, comme ça, il y en a, c'est comme ça, et puis comme ça. Donc on passe, c'est déjà, ce serait une bonne minute, parfois plus, à démêler les chevaux. Et puis après, on s'aperçoit que toutes les variables ont des noms tout aussi fantaisistes les unes que les autres. Donc il faut vraiment décrypter pour pouvoir voir quelle est l'intention avant de voir si la manière est bonne. Donc là, on a travaillé sur les bougies, mais on pourrait le faire sur les ticks ou sur les trade events. C'est-à-dire à chaque fois qu'une position est ouverte, fermée, etc. Voilà, bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais rendre l'antenne à Guita. On est 5 minutes en avance, ça leur permettra de faire la mise en place pour le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain à la même heure et à aller sur le forum si vous avez la moindre question. Voilà, merci, au revoir.